Le développement est une question de volonté et non des moyens. C'est tout comme l'éthique. L'éthique n'est pas une question de moyens, mais de volonté, de choix. On est mafieux, non pas parce que on est moins payé ou sous-payé, mais parce que on a intégré la mentalité de la mafia et qui devient congénitale. C'est pourquoi vous verrez des millionnaires que l'on place à des postes de responsabilité détourner l'argent. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Aujourd'hui, l'opinion peut retenir 3 points essentiels. Le premier point porte sur la manière dont le gouvernement va exécuter le budget d'investissement pour le restant de l'année. Nous avons évoqué les questions sécuritaires dans le détail pour nos 3 provinces. Et nous avons aussi saisi cette occasion pour parler de la situation générale concernant nos diverses provinces. Omeli buni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Ah, na mela ngo. Omela ngo. Vous êtes très nombreux à nous suivre, mesdames, messieurs. Bonsoir chez vous et bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les titres. L'ancien vice-ministre de la Justice, Bernard Takaiché, a été mis aux arrêts depuis hier dans la soirée sur recommandation du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, pour avoir détourné plus de 5 millions de dollars destinés à la construction d'une nouvelle prison centrale à Kinshasa. Et toujours en justice, sur instruction du ministre Constant Mutamba, le lieutenant-général Jean-Claude Kifoua, auteur de tortures et autres traitements inhumains et dégradants sur l'avocat Freddy Kabwende, sera mis en accusation et répondra de ses actes dans le tout prochain jour. Constant Mutamba l'a fait savoir à travers un communiqué signé ce jour. Bonsoir à tous. La première ministre Judith Suminwa Tuluka veut avoir des éclaircissements en ce qui concerne la riposte contre la variole de singe. Elle a présidé une réunion importante à laquelle a pris part le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba. Il ressort de cette réunion que 49 millions de dollars seront déversés justement comme premier lot des 600 millions de dollars attendus pour les vaccins. Le détail à travers cette interview avec le ministre de la Santé publique. Bien, merci beaucoup pour la question. Nous avons effectivement annoncé 49 millions, mais c'est pour l'utilisation de besoins assez précis. Et comme vous venez de le dire vous-même, rien que la vaccination, nous sommes autour de 600 millions. Vous voyez que les 49 millions, ce n'est pas le budget total. Vous voyez qu'on va monter encore en puissance parce qu'effectivement, nous adaptons notre plan régulièrement et nous sommes très accompagnés par l'Africa CDC dans cette mobilisation de ressources. D'ailleurs, grâce à l'Africa CDC, nous avons déjà pu effectivement avec l'Union européenne sécuriser 215 000 doses, comme on vient de dire. Donc les Congolais doivent s'attendre à ce que nous répondions à toutes les étapes de cette riposte, à l'étape de la sensibilisation, à l'étape de la vaccination,
à l'étape de la prise en charge des malades. Alors je ne voudrais pas trop utiliser les termes de zone rouge. Je voudrais plutôt dire qu'on a eu beaucoup de cas à l'Équateur où effectivement, depuis toujours, cette maladie évolue de manière endémique. Mais on a récemment encore beaucoup plus de cas dans le sud Kivu parce que tout simplement, comme je l'ai dit hier à la conférence, on voit qu'il y a un nouveau mode de transmission. Ce qu'on a remarqué depuis l'année dernière, c'est la transmission sexuelle. Et dès lors que les populations sont déplacées, dès lors qu'il y a beaucoup d'insécurité, dès lors qu'il y a des pratiques de plus en plus libérées à cause de cette fragilité de la population, eh bien, on voit cette forme de transmission sexuelle s'est développée. Mais il y a beaucoup d'autres provinces où on voit les deux formes un peu mélangées. Et donc, c'est vrai qu'il y a des provinces où il y en a beaucoup plus, mais ça ne veut pas dire que c'est des provinces rouges, c'est tout simplement qu'au niveau épidémiologique, on fait plus attention. Donc, en gros, on a les provinces là où c'était beaucoup plus fréquent avant, et puis on a des provinces où, effectivement, maintenant, la transmission sexuelle est de plus en plus une cause d'inquiétude pour nous. Alors déjà, pour l'école, ce matin même, j'ai eu une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale pour que justement nous puissions informer les parents, mais surtout les enfants, parce que les enfants sont souvent des bons, on va dire des bons ambassadeurs, parce que quand ils ont bien capté l'information, d'abord ils l'utilisent pour eux-mêmes et puis ils jugent aussi pour leur famille. Donc au niveau des mesures, premièrement, comme j'ai dit, c'est la mesure d'information, sensibilisation, communication, pour que tout le monde sache un peu ce qu'il faut faire. Je répète qu'il y a 3 modes de contamination, du moins dans notre pays. C'est la contamination par contact, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est malade, qui a des boutons et qui peut laisser le virus dans ses habits, dans son entourage, effectivement, le contact, c'est un premier mode de contamination. Et pour cela, il faut juste éviter ce contact-là, il faut le diminuer le plus possible. Donc, ce n'est pas qu'on va blacklister les gens, mais on dit que quand vous êtes en contact avec quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui a cette maladie-là, évitez le contact rapproché. Ça, c'est le premier mode de contamination. Et il faut que les enfants sachent ça parce qu'ils peuvent effectivement bien réagir quand ils voient ça. Deuxième mode de contamination, c'est cette proximité avec les animaux. Les animaux malades, les animaux qui sont morts, la consommation de viande de singe, surtout si on n'est pas certain d'où vient cette viande-là, et surtout aussi la manière dont on prépare cette viande-là, il faut vraiment la préparer sérieusement. Et le troisième mode, c'est la contamination par voie sexuelle. Et donc là, c'est les pratiques sexuelles qu'il faut vraiment, il faut éduquer les gens là-dessus. Parce que tout simplement, dans la forme à transmission sexuelle, eh bien, on n'a pas beaucoup de boutons sur le corps, comme dans la forme par contact. Donc on voit qu'il y a des virus un peu différents dans la même famille, il y a des virus un peu différents. Donc on doit être prudent par rapport à ça. Donc vraiment, si les gens sont très bien informés là-dessus, eh bien, je pense qu'ils peuvent déjà nous permettre de contenir la maladie. La deuxième chose, et le DG vient de le dire, c'est la vaccination. Ce vaccin, je l'ai dit hier dans la conférence de presse, cette maladie a été déjà déclarée urgence de portée internationale l'année dernière. Mais ce n'était pas chez nous, c'était en Occident. Mais comme nous n'étions pas concernés, nous ne sommes pas beaucoup informés là-dessus. Mais comment ça s'est arrêté là-bas? Comment est-ce que l'urgence s'est arrêtée là-bas? C'est là qu'ils ont fabriqué les vaccins parce qu'ils étaient touchés. Et c'est là qu'ils ont utilisé ce vaccin-là, qui ne voulait pas d'ailleurs nous céder, je l'ai dit. Et donc, nous faisons l'effort pour que maintenant ce vaccin arrive aussi chez nous. D'ailleurs, si nous avions cédé ce vaccin l'année dernière, qu'on l'avait utilisé, probablement qu'on n'aurait pas eu la même chose cette année. Mais donc, la vaccination, il faut que notre population comprenne que c'est ça qui a arrêté la première déclaration de portée internationale de cette maladie l'année dernière, parce que les Américains étaient touchés, parce que les Européens étaient touchés, et parce qu'ils se sont vaccinés pour arrêter la maladie. C'est le même vaccin que nous allons utiliser ici. Oui, on n'a pas continué la discussion, parce que je vous ai dit qu'on en a parlé ce matin même, dans une réunion qu'on a faite avec la ministre de l'Éducation nationale. Oui, parce qu'effectivement, une des premières actions, c'est laver les mains. C'est vraiment une des premières actions, parce que, comme j'ai dit, il y a le contact direct, mais il y a le contact aussi au travers des objets contaminés. Donc... Sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le comité des conjonctures économiques a évalué la situation socio-économique sur l'ensemble
du territoire national. Le point avec le ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Aujourd'hui, l'opinion peut retenir 3 points essentiels. Le premier point porte sur la manière dont le gouvernement va exécuter le budget d'investissement pour le restant de l'année. Le comité de conjoncture économique a identifié les programmes prioritaires qui devraient bénéficier de décaissement dans les meilleurs délais possibles. Il s'agit plus particulièrement du programme PEDEL 145 territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes de desserte agricole, à l'hydraulique rurale et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Et il s'agit également du programme, d'autres programmes liés notamment à l'électricité, mais sans oublier la campagne agricole qui doit bien sûr être lancée le plus rapidement possible pour que nous ne puissions pas rater la saison agricole A qui démarre dans les semaines qui viennent. Donc le ministère des Finances va prendre toutes les dispositions pour que les montants requis par ces différents secteurs soient mis à leur disposition dans les délais convenus. Le deuxième point que l'opinion doit retenir concerne les mesures qui ont été envisagées pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité. Il s'agit ici plus particulièrement des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema ainsi que de l'ex-province orientale, disons la Grande Orientale. Le ministre des Finances a restitué au comité les conclusions de la commission tarifaire qui s'est réunie à la demande de son Excellence Madame la Première ministre, et cela pour mettre en pratique une instruction du Président de la République qui a voulu que le gouvernement apporte certains allègements et d'autres facilités en faveur des opérateurs économiques, mais aussi des populations dans cette partie du pays. Et le troisième et dernier point concerne la paye du secteur public qui a démarré le 12 août, comme le gouvernement l'avait annoncé, et qui doit se clôturer avant la fin du mois. Le gouvernement tient à ce que la paye s'exécute dans le mois. Et le gouvernement, bien sûr, demande également aux institutions qui accompagnent la paye, les banques commerciales, pour qu'elles s'activent aussi afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire national. Et puis dans le cadre de son séjour au Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a échangé avec quelques gouverneurs, dont notamment celui du Congo central, des deux Kasaï, à savoir du Kasaï et du Kasaï central, ainsi que de la province du Lualaba sur la situation sécuritaire de leurs provinces respectives. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani-Louko, a reçu en audience ce mercredi 21 août 2024 au gouvernorat du Lualaba quelques-uns de gouverneurs de provinces limitrophes à l'Angola, parmi lesquels Grace Nkongama Songibilolo, chef de l'exécutif provincial du Congo central. Au menu de leur échange, la situation sécuritaire qui prévaut au Kasaï, Congo central et Kwango. Profitant de cette occasion, ces autorités de province ont sollicité du patron de la sécurité et de la territoriale un accompagnement dans la gestion des nouvelles recrues de la police nationale congolaise dans leurs entités respectives. Au sortir de cette rencontre qui est en réalité le prolongement de la réunion sécuritaire tenue le 20 août dernier, Willy Bitusila, gouverneur du Kwango et porte-parole circonstanciel de la délégation, s'est dit rassuré de l'issue heureuse de cet échange. Il vient
de s'agir d'un prolongement de la réunion de sécurité qui s'est tenue hier avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Et donc nous avons évoqué les questions sécuritaires dans le détail pour nos 3 provinces. Et nous avons aussi saisi cette occasion pour parler de la situation générale concernant nos diverses provinces, notamment la situation économique, les difficultés que nous sommes en train de prouver en ce début de mandat dans la gestion de nouveaux éléments recrues de l'armée ou encore de la police. Bien avant cela, le patron de l'exécutif provincial du Congo central a pris part, sur invitation du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, au lancement officiel des opérations de marquage et enregistrement des armes, suivi de l'installation officielle de l'antenne Lualaba de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Ces opérations ont pour objectif de faciliter la traçabilité de toutes les armes circulant en RDC, car la sécurité de tous dépend de la précision et de la rigueur dans le marquage des armes, estiment les patrons de la sécurité congolaise. Toujours au cours de la même journée, le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani Louko, a réuni autour de lui les autorités provinciales du Lualaba avec à leur tête le président de l'Assemblée provinciale pour évaluer les défis sécuritaires de cette province. Suivez. Merci beaucoup. Nous devrions faire le contour de notre province sur le plan sécuritaire, économique, sur tout le plan. Le VPM de l'intérieur, tellement attentif, il a suivi tout ce que nous lui avons dit. Le premier point, c'était à propos de l'effectif de la police ici chez nous, d'équipement. Nous avons posé ce problème auprès du patron de l'intérieur. Autre chose, nous avons parlé aussi des élections au niveau municipal, communal et local. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que on a élu des conseillers municipaux, mais malheureusement, ils travaillent avec des personnes nommées. Donc la décentralisation n'est pas en marche au niveau des ETT. Alors, nous avons parlé de ça aussi des creuseurs. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, là où il y a des creuseurs, Camille cherche toujours à octroyer ces EA-là pour d'autres concessionnaires. Et quand ils viennent, ils font partir les creuseurs. Ça pose problème avec les creuseurs, soit ils viennent dormir à l'Assemblée, soit au gouvernement provincial. Et autre chose, la délocalisation qu'on impose. Étant donné que Camille sait que là, il y a le village Sakachala. Mais comment on doit octroyer Sakachala à Chemaf? Ça pose problème. Maintenant, pour le faire partir, ça c'est la population. Et nous nous sommes accrochés à la population, que ce soit le ministère de l'Intérieur. Dans d'autres cieux, on appelle ça ministère de la population. Nous lui avons dit ça pour qu'il puisse voir avec le ministre national des Mines, avant qu'on puisse octroyer une concession à un investisseur, dans un premier temps, que Camille puisse étudier la faisabilité, étudier l'endroit. Il y a les populations ici, les terres sont occupées, et comment on doit faire partir les gens. Il faut déjà au préalable qu'on ne te dise pas, vous êtes dans un bureau climatisé à Kinshasa, vous signez des papiers, on vient ici, on fait délocaliser les gens en désordre. Là, nous avons parlé de ça. Nous avons aussi parlé de nos frontières qui ne sont pas sécurisées. Lui, en tant que ministère de l'Intérieur, et il a décidé de s'impliquer totalement pour qu'on puisse aussi sécuriser nos frontières, que nous puissions avoir autant d'éléments et les équipements de la police. Ça va permettre de sécuriser correctement la population.
Voilà un peu ce qui a fait le gros de notre échange. Merci. Merci. Nous l'avions annoncé en bref hier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé hier la cérémonie de marquage d'armes à feu du côté de la police, de l'armée et ainsi que du côté de la population civile. Revivez ce qu'a été cette activité à travers ce reportage. La province du Lualaba a vibré au rythme du lancement officiel des opérations de marquage et enregistrement des armes, mais aussi l'installation officielle de l'antenne de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres. Une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui avait à ses côtés la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya Chingambo, les officiers supérieurs des FRDC et PNC, ainsi que des personnalités venues de tous les coins du pays. C'est le terrain du cercle récréatif Manika qui a servi de cadre à cette cérémonie. Le secrétaire permanent de la CNCALPC a donné le bien fondé de cette organisation axée sur la traçabilité, la sécurité publique et la lutte contre le trafic illicite des armes à feu. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, a salué ces assises qui marquent les engagements du gouvernement central dans l'optique d'éradiquer la criminalité. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui ne cesse de déployer pour la paix et la sécurité au pays, ainsi que le long de 10 000 km de frontières que nous partageons avec 9 pays voisins. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues d'ailleurs pour participer à cette opération haute portée ici au Lualaba. Je tiens à remercier très singulièrement et très sincèrement son Excellence M. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour le double honneur qu'il a fait à notre province, le Lualaba. Premièrement, en choisissant sa capitale Kolwezi comme lieu des assises de cette première session de la commission permanente mixte de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Et deuxièmement, pour avoir accepté de venir lancer personnellement cette cérémonie de marquage des armes au nom de la population de Lualaba et au mien propre, je dis encore merci, Excellence. De son côté, le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani, a salué cette initiative du président de la République. Les armes légères et de petit calibre sont considérées en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées, d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimente ainsi les conflits communautaires, le banditisme urbain, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. En ma double qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et du président de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, je lance en ce jour les opérations de marquage d'armes détenues par nos forces de défense et sécurité, ainsi que les civils dans la province du Lualaba. Le moment fort de cette cérémonie est celui du lancement des marquages des armes sous les explications du chef des opérations de la CNC. Pendant ces temps à Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Décentralisation, Eugénie Tchielakamba, a reçu en audience le bourgmestre de la commune de Mongafula dans son cabinet de travail pour évaluer de manière consécutive la situation sécuritaire dans cette partie de Kinshasa.
La commune de Mongafula, au regard de sa densité et sa large limite frontalière avec 9 autres communes, nécessite un accompagnement de taille en matière de sécurité. C'est dans cette optique que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, a eu une séance de travail avec le bourgmestre de cette municipalité à son cabinet de travail. La traque contre les Koulouna et autres semeurs de troubles s'impose pour donner la quiétude à la population de cette partie de la capitale congolaise, comme tient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour parler de la situation de Mongafula, vous savez que nous sommes dans la vision du chef de l'État. Et Mongafula, c'est une commune qui est très vaste, qui a 9 voisins. Et la maman voudrait s'imprégner de la situation sécuritaire. Les choses évoluent bon train, mais nous avons quand même quelques soucis. Nous voulons que nous soyons renforcés en sécurité parce que la population, telle que vous le savez, veut que tout soit bien et tout marche bien pour que la vision du chef de l'État puisse être matérialisée. L'autorité est très contente. Et elle a dit qu'elle va nous accompagner pour que les choses marchent bien. Le gouvernement souminois ne ménage aucun effort pour la sécurité de la population. Un bon moment de partage d'expérience entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, et son hôte a caractérisé cette rencontre. Dans le cadre de l'exécution du programme de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour la contribution au développement communautaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et le vice-ministre de Mines, accompagnés de quelques députés nationaux, ont procédé à la remise de quelques ouvrages de développement communautaire réalisés par la DOT MMG dans les territoires de Kipushi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. Suivez. C'est une journée qui n'était du tout repos pour la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana. Après sa descente d'avion dans la province du Haut-Katanga, direction point de contournement, pour inaugurer 3 forages dans le cadre de l'exécution du programme de dotation des 0,3% du chiffre d'affaires minimum pour la société Somika. Sur place, Aziza Mounana se fera accompagner de plusieurs députés venus des différentes provinces pour l'accompagner dans son action dans le Haut-Katanga. Pour la ministre des Affaires sociales, ce geste est une réponse à l'amélioration d'accès à l'eau potable au quartier Kilima Simba. Mai njo maisha. Kama una na mai hakuna utaishi namna gani? En tout cas, mubapige kwa mikono bintu vya hivi tuanze kuviona kila mara. Na kwa vile wanaheshimia kanuni ya president de la République ya kusema social njo kia kwanza. Après les forages, dans les tout prochains jours, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, promet de s'entretenir avec d'autres collègues du secteur pour améliorer l'accès à l'électricité. Quand je dis l'eau, c'est la vie. Et ça, la réponse de l'impulsion du chef de l'État. Parce que des sociétés comme ça, on peut les encourager à faire encore mieux. On va les faire fournir. La population de Kilimasimba a de l'eau. Ça, c'est ça le vrai social. Le chef de l'État Félix Tshisekedi et le gouvernement Judith Suminwa montent des stratégies pour améliorer les sociales des Congolais sur tous les plans. Et en bref, comme annoncé dans le sommaire, sur instruction du ministre de la Justice Constant Moutamba, le lieutenant général Jean-Claude Kifoua, auteur des tortures et autres traitements inhumains et dégradants sur l'avocat Fabi Kabwende, fait désormais l'objet de poursuites pénales devant l'auditorat général des forces armées de la République. C'est ce que renseigne un communiqué rendu public et signé par le cabinet du ministre en date de ce 22 août 2024. Et puis, une autre brève, l'ancien vice-ministre de la Justice, Bernard Takaïche, a été mis aux arrêts sur instruction du patron de la justice, garde des Sceaux, Constant Moutamba. Il est reproché d'avoir détourné 5 millions de dollars destinés à la construction d'une nouvelle prison dans la capitale Kinshasa.
Et puisqu'on parle de la construction des prisons à Kinshasa, sachez que le patron de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a réuni autour de lui les directeurs de toutes les prisons du pays. Et dans un ton ferme, Constant Moutamba a instruit les directeurs des prisons que plus rien ne sera comme avant. Le développement est une question de volonté et non des moyens. C'est tout comme l'éthique. L'éthique n'est pas une question de moyens, mais de volonté, de choix. On est mafieux, non pas parce qu'on est moins payé ou sous-payé, mais parce que on a intégré la mentalité de la mafia et qui devient congénitale. C'est pourquoi vous verrez des millionnaires que l'on place à des postes de responsabilité détourner l'argent. Et je tiens sincèrement à vous en remercier. Je demande et instruis tous les autres directeurs de prison à emboîter les pas. Je veux faire l'itinérance, comme vous le savez, à l'intérieur du pays. Moi, l'extérieur ne m'arrange pas. L'extérieur du pays ne me concerne pas. Le chef de l'État ne m'a pas nommé ministre des Affaires étrangères. N'est-ce pas? Il y a une ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour aller à l'étranger. Le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice. La justice du Congo, ce n'est pas à l'étranger, mais où? Au Congo. Nous allons nous retrouver, vous et moi. Il ne faudrait donc pas que vous soyez sanctionnés, parce qu'il n'y a pas d'état d'âme dans la gestion des affaires publiques. Ne cherchez pas, vous qui êtes des carriérés, à salir votre cursus, parce que je vais sanctionner. J'attends donc de vous l'amélioration des conditions de travail, de détention. Vous devez tous vous munir des matelas, acheter des matelas pour les prisonniers. Comme c'est le cas à Luzumou, et de plus en plus maintenant en Doulo, à Makala, et pendant ce temps, nous vous aidons à désengorger. Je suis là pour signer des arrêtés et je vais vous aider. Voilà, c'est la fin de cette édition. Madame, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de titre. Sur instruction du ministre de la Justice, Constant Moutamba, le lieutenant général Jean-Claude Kifoua, auteur des tortures et autres traitements inhumains et dégradants sur l'avocat Fabi Kabwende, fait désormais l'objet de poursuites pénales devant l'auditeur général des forces armées de la RDC. Et vous avez suivi dans cette édition, toujours dans le chapitre de la justice, l'ancien vice-ministre de la Justice, Bernard Kaïchen, a été mis aux arrêts sur instruction de Constant Moutamba. L'homme est reproché d'être l'auteur des détournements de plus de 5 millions de dollars destinés à la construction d'une prison centrale à Kinshasa. Voilà qui met un terme à cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition qui a été tournée très tardivement, d'où la qualité que vous constatez. Merci de nous rester fidèles. À très vite.